Je voulais montrer comment modéliser ces trois objets. Donc une pièce de poignée de porte, une sphère avec une rainure, et puis un cylindre creusé. Alors pour ce qui est de ma pièce de poignée de porte, je vais supprimer mon cube et à la place je vais créer un mesh UV Sphere. Et ici dans l'opérator box, je vais limiter la quantité de vertices. Je vais mettre 16 fois 8. Et ensuite, en vue de face, je vais passer en mode Edit, Alt Z pour la transparence. Je vais supprimer la moitié basse. Je vais sélectionner cet Edge Loop, faire une extrusion sur Z, CTRL R pour créer cet Edge Loop. Je vais me mettre en vue de côté, Alt Z, je sélectionne toute cette partie, je la supprime. Et ensuite, je vais sélectionner cet Edge Loop et presser F pour remplir. Et de la même manière, cet Edge Loop, je presse F. Et ici, je vais presser J pour joindre, pour créer cet Edge. Et là, encore J. Alors, j'aurais pu aussi sélectionner cet Edge, presser F, F, et puis F. Ensuite, je vais sélectionner ces deux faces, les descendre, et de la même manière, je vais descendre un petit peu cette face. Si je donne un modificateur Subdivision Surface, je vais perdre les arêtes. Donc ce que je vais faire, c'est... Alors d'abord, je vais déjà remplir en bas là avec F et CTRL B pour créer un bevel. Je presse sur le plus ou moins du pavé numérique ou bien j'utilise la molette pour rajouter des segments. Je vais juste en mettre 2. Et je vais sélectionner tout cet edge loop. Alors je vais me mettre en mode de sélection d'edge plutôt. Et je fais CTRL B. Et ensuite, clic droit, Shade Smooth. Je vais mettre une subdivision de 2. Et voilà. Alors pour ma sphère, je vais supprimer mon cube et créer un mesh UV Sphere. Et en mode Edit, je vais faire Alt Z pour me mettre en transparence et supprimer la moitié inférieure. Et dans le panneau des modifieurs, je vais attribuer à mon objet un modifieur Mirror que je vais mettre sur Z. Ensuite, je vais sélectionner cet edge et je vais faire un clic droit Subdivide pour créer le vertex ici. Ou bien je pourrais aussi sélectionner ce vertex et faire un Alt D et G. Donc la duplication, il faut qu'elle se fera du côté de là où se trouve mon curseur. Donc je vais le mettre ici et Alt D, G, et je le mets par là. Ensuite, je vais sélectionner tout cet edge. Je vais faire un bevel, donc CTRL B, avec 2 segments. Donc j'utilise la molette ou bien le plus ou moins du pavé numérique pour rajouter un segment. Et je vais activer l'option Clipping du miroir et je vais faire une extrusion. Ensuite, je vais activer l'option Auto Merge ici et je vais faire un Snap to Vertex. Et si je sélectionne ce vertex, je fais G et CTRL pour snapper sur cet autre vertex. Et grâce à l'Auto Merge, les deux vertices fusionnent. Ensuite, je vais mettre en vue de côté, Alt Z pour mettre en transparence, et puis je déplace ce vertex comme ça. Après, je vais sélectionner, alors en mode de sélection d'edge, je vais sélectionner tous ces edges, et ici en bas, ces edge loops, et aussi ces deux-là. Et je vais faire un bevel, donc CTRL B,
et 2 segments, ça me convient. Et ensuite, je vais joindre des vertices. Alors, je vais joindre ce vertex à celui-là avec J, celui-là à celui-là avec J, celui-là à celui-là avec J. Et ensuite, je vais sélectionner ce vertex, celui-là et J. Et puis, je vais dissoudre ces edges. Alors, celui-là, CTRL X. Et puis, je vais faire une symétrie. Donc, je sélectionne tout. Je fais un Mesh Symmetrize de -X vers +X. Donc, ça, c'est bon. Et puis, je peux supprimer cet edge loop, CTRL X pour le dissoudre. Et voilà. Et ensuite, si j'attribue à mon objet un Generate Subdivision Surface et que je le mets à 2, et aussi je fais un clic droit Shade Smooth pour lisser les ombrés, voilà avec quoi je me retrouve. Alors pour ce qui est du cylindre, je vais supprimer mon cube et créer un Mesh Cylinder. Et je vais augmenter la quantité de vertices, je vais en mettre 64 parce que ce sera nécessaire pour éviter les effets de pinching. Et puis je rentre en mode Edit et je vais utiliser le couteau. Donc K pour activer, A pour couper orthogonalement et C pour couper à travers. Et je coupe au milieu comme ça. Et Enter pour valider. De cette manière, là j'ai créé cet edge en haut et en bas. Et Alt Z pour la transparence. Je supprime la moitié. Et je vais aller chercher un modifieur Mirror pour compléter. Et j'active l'option Clipping de manière à ce que les vertices fusionnent le long de l'axe. Et ensuite, CTRL R pour créer ces deux edge loops. Alors, je vais peut-être les rapprocher un petit peu, donc faire un scale sur Z. Et je vais sélectionner ces edges et baisser comme ça. Et baisser ce vertex. Et ensuite, je vais sélectionner toutes ces faces et faire un Alt E, Extrude Faces Along Normals, de manière à créer ce creux. Ensuite, je vais attribuer à mon objet un modifieur Subdivision Surface, de manière à l'arrondir. Je vais mettre un niveau de 2. Et bien sûr, pour l'instant, ça va complètement arrondir mes edges, mes arêtes. Donc ce que je vais faire, c'est d'abord sélectionner ces deux-là, en haut et en bas, et faire un bevel pour rendre l'arête plus nette. Donc CTRL B pour faire le bevel, et la molette, ou bien le plus ou moins du pavé numérique, pour rajouter ou retirer des segments. Donc je vais mettre 2 segments. Et il faut que je fasse pareil pour ces edges. Donc pour l'instant, je vais cacher le Subdivision Surface là. Et je vais, en mode Edit, sélectionner cet edge, celui-là, faire un bevel, donc CTRL B. Donc si je réactive le Subdivision Surface, j'ai cette arête qui est bien nette. Par contre, je veux garder mon angle droit ici et les deux angles ici. Donc je vais devoir retravailler la topologie. Donc tout d'abord, sélectionner ces edges et là aussi créer un bevel, donc CTRL B. Mais ce que je vois, c'est des effets de pinching. Là, par exemple, typiquement. Donc je vais devoir retravailler la topologie, là aussi on le voit. Alors, pour retravailler la topologie, je vais d'abord, avec le couteau, donc K, A, C, je vais couper cet edge ici, et puis aussi ici, Enter pour valider. Et là, je vais joindre des vertices, donc je vais joindre celui-là à celui-là, J, celui-là à celui-là, J, et celui-là à celui-là, J. Et ensuite, je dissous les edges qui ne servent plus à rien, donc ces edges-là, CTRL X pour dissoudre. Et là, je vais faire pareil. Donc ici, J. Là, je vais un petit peu remonter cet edge loop là.
Et je joins ce vertex à celui-là, J, et là aussi. Et ensuite, je vais dissoudre cet edge et tout cela. CTRL X. Alors ici, les choses se compliquent un petit peu. Et pour avoir une topologie correcte et éviter l'effet de pinching, je vais couper au couteau comme ça. Et ensuite, je joins ce vertex à celui-là, J, celui-là, J. Et je dissous CTRL X ces edges. Et là, je vais devoir faire pareil. Donc avec le couteau K, je vais couper cet edge. Et ici, K, A pour couper orthogonalement. Et puis, je vais joindre celui-là à celui-là. Alors, je vais sélectionner celui-là, celui-là, et puis presser M, Merge, at last. Et ensuite, je joins ce vertex à celui-là, J, celui-là, J. Je dissous cet edge, CTRL X. Et si je réactive le Subdivision Surface, je vais faire aussi un clic droit Shade Smooth pour lisser l'ombré. Là, j'ai peut-être encore un tout petit peu de pinching, donc je vais relever ça comme ça. Et voilà. Voilà, donc merci beaucoup pour votre attention.